La plupart des gens pensent que la discipline est une question de volonté. Ils se trompent. La volonté est une ressource qui s'épuise. La discipline, la vraie, est un système. Si vous avez abandonné vos résolutions l'an dernier, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que votre réalité est mal programmée. Aujourd'hui, vous allez découvrir le système qui permet aux moines zen de rester constants pendant 800 ans. Un système qui va vous rendre incassable. Mais attention, la troisième règle est celle que 99% des gens refusent d'appliquer. Et c'est pourtant celle qui change tout. Il existe un niveau de rigueur qui ne suscite pas l'admiration. Il provoque la peur. Quand on vous regarde, on ne se dit pas que vous avez de la chance. On se dit que vous n'êtes plus tout à fait humain. Ce niveau de décision porte un nom, Guji. Prenons Thomas. Thomas, c'est vous, c'est moi. Brillant, ambitieux, mais prisonnier d'un cycle dévastateur. Lundi, il est Superman. Mercredi, il commence à négocier avec son réveil. Vendredi, il a tout arrêté. Pourquoi? Parce que son cerveau fait son job, le garder en vie. Pour votre cerveau archaïque, économiser de l'énergie est une question de survie. Chaque nouvelle habitude est perçue comme un risque. Mais alors, comment les moines de Heiji font-ils pour se lever à 3h30 pile depuis l'an 1200? Sans jamais une minute de retard, sans jamais une exception. Thomas a longtemps cru que le problème venait d'un manque de motivation. Comme beaucoup de gens, il a essayé les applications de suivi, les vidéos motivantes, les livres de développement personnel, les routines miracles. À chaque fois, le scénario était le même. Gros départ, quelques jours d'élan, puis le retour brutal à l'ancienne version de lui-même. Le fond du problème est plus simple que ce qu'on raconte. Votre cerveau ne veut pas votre transformation, il veut votre conservation. Il ne cherche pas la croissance, il cherche la sécurité. Et pour lui, la sécurité ressemble souvent à l'habitude la plus confortable, pas à la plus utile. C'est pour ça que presque tout le monde finit par abandonner. Pas parce qu'il manque d'intelligence, pas parce qu'il manque de désir, mais parce qu'il essaie de battre un système ancien avec des émotions de court terme. Et ça ne tient jamais longtemps. Thomas a fini par tomber sur une idée qui a tout changé. Chez les moines zen, la discipline n'est pas basée sur l'envie. Elle repose sur une structure, une pratique continue, sans trou, sans pause mentale, sans exception déguisée en excuses raisonnables. C'est ça, Guji. Et si vous comprenez vraiment ce principe, vous allez voir la discipline autrement. Non plus comme un effort héroïque, mais comme une architecture. Dans les temples zen, depuis l'an 1200, la cloche sonne à 3h30. Pas 3h31, pas 3h29. Exactement 3h30. Pendant 800 ans, à travers les séismes et les guerres, les moines se sont levés. Pourquoi? Parce qu'ils ont supprimé l'option de la négociation. Ils ont transformé l'engagement réversible en une identité irréversible. Tant que vous vous voyez comme une personne qui tente de tenir une habitude, vous restez dans une identité fragile. Vous êtes toujours à une mauvaise journée d'un abandon. Mais quand la pratique devient cohérente avec l'image que vous avez de vous-même, la question ne se pose plus de la même manière. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je vais le faire aujourd'hui ?» Vous vous dites « c'est ce que je fais, c'est qui je suis ». Et cette différence-là change tout. Le premier pilier du système, c'est la déclaration publique. Thomas a arrêté de se faire des promesses silencieuses. Il a pris une feuille, une vraie feuille. Il a écrit noir sur blanc ce qu'il allait faire, à quelle heure, pendant combien de jours. Puis, il a rendu cette déclaration visible. À ses proches, à ses collègues, à quelques amis. Le but n'était pas de se donner en spectacle, le but était de rendre l'échec coûteux. Le cerveau humain supporte mal la perte de statut. C'est ancien. Quand vous vous engagez en privé, vous pouvez tricher sans conséquence immédiate. Quand vous vous engagez devant les autres, le cerveau comprend autre chose. Il comprend qu'abandonner aura un prix social. Et c'est précisément ce qui change la mécanique. Si ce que vous entendez résonne en vous, abonnez-vous maintenant à Code de vie et activez la cloche. Pas pour collectionner les vidéos, pour ne pas laisser cette réflexion mourir après quelques minutes.
Deuxième pilier, l'heure non négociable. Une quantité absurde d'énergie mentale est perdue chaque jour dans une seule question. Quand est-ce que je vais faire ce que j'ai prévu? Après le café? Ce soir? En rentrant? Demain matin? Chaque décision consomme de l'énergie, et plus vous décidez, moins vous exécutez. Thomas a donc supprimé la question. Il a choisi une heure fixe, toujours la même. Non pas parce que cette heure était magique, mais parce qu'elle éliminait la négociation. Chez lui, c'était 5 heures. Le monde dormait encore. Pas de notification, pas de demande, pas d'alibi crédible. L'heure ne dépendait plus de son humeur, elle existait, tout simplement. Et c'est une distinction énorme. Tant qu'une habitude dépend de votre état intérieur, elle reste fragile. Dès qu'elle dépend d'un cadre fixe, elle devient beaucoup plus solide. Troisième pilier, la forme identique. C'est ici que la plupart des gens sabotent tout, sans s'en rendre compte. Ils pensent que varier aide à tenir. En réalité, varier introduit une nouvelle négociation. Quel exercice aujourd'hui? Quel livre? Quelle méthode? Quelle durée? À force de choisir, on fatigue l'esprit avant même d'avoir commencé. Thomas a donc verrouillé la forme. Même enchaînement, même ordre, même structure. Pas de créativité, pas d'optimisation permanente, pas de recherche de la meilleure version possible. Juste la répétition exacte. Et c'est là que beaucoup décrochent, parce que cette règle paraît trop rigide, trop mécanique. Pourtant, c'est elle qui permet à la pratique de descendre du niveau de la volonté vers le niveau de l'automatisme. La plupart des gens veulent rester libres à l'intérieur de leur discipline. C'est précisément pour ça qu'ils n'arrivent jamais à la stabiliser. Le quatrième pilier est peut-être le plus important. Zéro trou. Une habitude ne meurt pas seulement quand on l'abandonne pendant des semaines. Elle commence à mourir dès qu'on autorise une rupture nette dans la chaîne. Le jour où Thomas est tombé malade, il n'a pas suivi sa routine complète. Il n'avait pas l'énergie. Il n'a pas fait comme d'habitude. Mais il n'a pas laissé le jour devenir vide. Il a fait la version minimale. Quelques minutes, une forme réduite, presque symbolique, mais réelle. C'est là toute la différence entre adapter et arrêter. Adapter protège l'identité. Arrêter la fragilise. Beaucoup de gens tombent dans le piège du tout ou rien. Si je ne peux pas faire parfaitement, alors je ne fais pas du tout. Cette logique détruit des années de progression potentielle, parce qu'elle transforme chaque imprévu en autorisation de rupture. Le Guoji refuse cette logique. La pratique peut rétrécir, elle ne doit pas disparaître. Et juste après ce pilier, il y a celui qui rend le système réellement solide dans la vraie vie. Cinquième pilier, les pré-solutions. La plupart des habitudes ne s'effondrent pas à cause d'un manque de désir. Elles s'effondrent au moment du chaos. Le voyage imprévu, la nuit ratée, la visite d'un proche, le retard, la fatigue, la journée qui déraille. Thomas a donc fait quelque chose de simple et rare. Il a anticipé l'échec avant qu'il n'arrive. Il a listé les scénarios qui, dans le passé, avaient toujours détruit sa régularité. Puis, il a écrit la réponse exacte à chacun de ces scénarios. Si je voyage, je fais une version courte. Si je me réveille en retard, je réduis, mais je ne saute pas. Si je suis épuisé, je garde un minimum incompressible. Si l'environnement est mauvais, je change le lieu, pas la pratique. À partir de ce moment-là, les obstacles n'étaient plus des surprises, ils devenaient des situations déjà résolues. Et ça change tout, parce que la majorité des abandons ne se produisent pas dans un moment de réflexion calme. Ils se produisent au milieu du stress, de l'urgence, de la fatigue, exactement quand on décide le plus mal. En décidant à l'avance, Thomas a retiré le poids de l'improvisation. Au bout de quelques semaines, quelque chose a changé. Au début, son corps résistait, son esprit argumentait, tout semblait artificiel. Puis, progressivement, la friction a diminué. Le geste est devenu plus simple, le démarrage plus rapide, la résistance plus faible. C'est là que beaucoup de gens comprennent enfin ce qu'est la vraie discipline. Ce n'est pas continuer à lutter pour toujours, c'est répéter jusqu'à ce que la lutte perde de sa force. Et c'est aussi à ce moment-là que l'entourage commence souvent à réagir.
Tu es devenu trop rigide. Ce n'est pas très sain. Tu devrais te détendre un peu. Ce genre de phrase paraît bienveillant. Parfois il l'est, mais souvent il révèle autre chose. Quand votre constance devient visible, elle agit comme un miroir. Elle rappelle aux autres leurs propres écarts, leurs promesses abandonnées, leurs intentions jamais tenues. Votre discipline n'est pas dérangeante parce qu'elle est extrême. Elle est dérangeante parce qu'elle prouve que beaucoup d'excuses étaient évitables. Et c'est là que le système prend toute sa puissance. Thomas n'était plus quelqu'un qui essayait de changer. Il était devenu quelqu'un qui fonctionne autrement. Ce basculement est essentiel. Tant que vous vous voyez comme une personne qui tente de tenir une habitude, vous restez dans une identité fragile. Vous êtes toujours à une mauvaise journée d'un abandon. Mais quand la pratique devient cohérente avec l'image que vous avez de vous-même, la question ne se pose plus de la même manière. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je vais le faire aujourd'hui ?» Vous vous dites « c'est ce que je fais, c'est qui je suis ». Et cette différence-là change tout. Le Goguchi n'est donc pas une méthode de motivation. Ce n'est pas un boost, ce n'est pas un hack. C'est une reconstruction de l'identité à travers une structure répétée, stable, visible et non négociable. Récapitulons. Premier pilier, rendre l'engagement public pour augmenter le coût de l'abandon. Deuxième pilier, fixer une heure immuable pour supprimer la négociation du moment. Troisième pilier, répéter exactement la même forme pour éviter la fatigue du choix. Quatrième pilier, ne jamais laisser un jour vide, même sous forme minimale. Cinquième pilier, préparer à l'avance les réponses aux obstacles inévitables. Voilà pourquoi ce système tient. Pas parce qu'il est motivant. Parce qu'il retire un par un les endroits où l'habitude meurt habituellement. Et maintenant, la vraie question. Est-ce que vous voulez encore dépendre de votre humeur ou est-ce que vous voulez enfin construire quelque chose qui tient sans elle? Si cette vidéo vous a aidé à voir la discipline autrement, abonnez-vous à Code de Vie et activez la cloche maintenant. Les prochaines vidéos suivent exactement cette logique. Moins d'inspiration vide, plus de structure qui transforme vraiment. Et dites-le en commentaire. Quelle habitude allez-vous tenir pendant 90 jours sans laisser un seul trou? Pas 10 habitudes, une seule. Une habitude claire, une durée claire, une décision claire. C'est là que tout commence.